Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Mes chers Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette guidance sentimentale du mois de février 2025. Donc vous êtes l'un des derniers signes que je fais là pour le mois de février. Alors donc bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Alors pour le mois de février, on va aller à l'essentiel. Alors, il y a des Sagittaires là effectivement, vous laissez personne vous écraser. Vous barrez le chemin. Ouais, vous laissez personne vous barrer le chemin. Il y a une période, vous êtes un peu dans la passivité là pour le mois de février. Vous avez besoin de vous reprenez le contrôle de votre vie, votre pouvoir intérieur. Il y a comme un cœur brisé, de la peine, du chagrin qui est présent et vous allez reprendre le pouvoir, vraiment votre pouvoir intérieur. Vous allez observer, être dans le discernement, dans une période de réflexion justement pour cerner certaines personnes. Il y a des Sagittaires qui s'inscrivent sur un site de rencontre où ils ont plusieurs personnes à laquelle ils pensent et dont vous vous posez des questions en fait, mais prenez le temps de la réflexion. En février, vraiment, c'est important. Faites une pause, prenez le temps de la réflexion là pour vous retrouver. Vraiment pour vous retrouver, pour guérir, pour voir la situation sous un autre angle. Voilà, c'est important, prenez le temps là quand même. Prenez le temps. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui portent un masque, des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes, qui peuvent vous trahir en fait. Hein. Moi, c'est voilà, prenez le temps quand même. Au niveau de début février, alors effectivement, il y a comme une progression en vous qui se passe. En fait, vous passez, c'est comme si que vous tournez le dos à quelqu'un. Il peut y avoir une séparation pour certaines personnes, des trahisons pour d'autres personnes. Il peut y avoir des trahisons, des tromperies aussi également qui sont présentes. Vous restez ancré et vous restez focus sur vos passions. Vous restez focus sur vos passions. Et là, donc il y a des Sagittaires, soit c'est vous qui trahissez quelqu'un ou on vous trahit également. Vous voyez, et certains Sagittaires, il y a comme une progression, en fait, vous éloignez, vous prenez vos distances par rapport à quelqu'un. Il y a un éloignement là. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne, actuellement, elle est dans des émotions assez intenses, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel, une instabilité qui est en elle. Cette personne est dans un carrefour de sa vie. Elle est à un carrefour de sa vie, cette personne, et par rapport à vous, par rapport à sa vie, en fait, elle réfléchit quelle direction prendre. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je prends mes distances? Est-ce que cette personne va vraiment me rendre heureuse? Vous savez, voilà, cette personne se pose beaucoup de questions et elle est vraiment à un carrefour de sa vie. Il y a beaucoup d'émotionnel qui est présente chez elle. Elle est dans le flou là quand même. Elle est dans le flou, elle est dans le brouillard quand même, cette personne là actuellement. Elle est dans une illusion.
elle est dans une illusion et il y a beaucoup de blocages transgénérationnels karmiques en elle ou en lui. Je ressens un signe d'air, moi. Ouais, je ressens un signe d'air en face de vous. Pour certaines personnes, en tout cas. On va approfondir après. Le blocage que vous avez en vous, les Sagittaires, c'est certaines dépendances, drogue, alcool, médicaments, qui vous bloquent, qui mettent des barrières, en fait, hein, des blocages pour votre vie sentimentale. Automatiquement, ça affecte la vie amoureuse. Hein, c'est des énergies très basses. Donc, c'est l'opposé de l'amour. Hein. Les énergies basses, c'est l'opposé de l'amour. Donc il y a également des dépendances affectives pour certaines personnes. Vous êtes en dépendance affective par rapport à une personne du passé. Il y a beaucoup d'émotionnel en lien avec le passé, les Sagittaires, ça vous bloque. Ça vous bloque. Ça peut être également des relations du passé qui ont des dépendances, hein, également. Hein. Donc quand il y a des relations où ça peut être des amis par exemple, hein, des amis, même des membres de la famille par exemple, qui ont des dépendances, drogue, alcool, médicaments, ça vous bloque. Parce que on est tous connectés. Donc si vous êtes connecté très souvent avec des personnes du passé, automatiquement vous êtes dans les mêmes énergies. Enfin, vous avez les énergies de ces personnes sur vous. Donc soyez prudents quand même. Pensez à ça, parce que ça vous bloque dans votre vie amoureuse et même matérielle et financière. Il doit y avoir des blocages aussi. Hein. Donc là, le blocage, c'est que vous ne prenez pas de nouveau départ, les Sagittaires. Vous ne prenez pas de nouveau départ et vous êtes bloqué dans le passé, en fait. Hein. Bloqué dans le passé ou également une dépendance affective vraiment qui est très présente chez vous. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Certains Sagittaires, vous êtes sous l'emprise d'une personne. Ouais, il y a des chaînes qui vous relient là et il faut sortir de ça. Il faut vraiment prendre un nouveau départ. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin pour vous aider justement à aller de l'avant, à sortir de tout ça. La ressource que vous avez en vous, c'est le côté solaire, effectivement, les Sagittaires. Hein. Vous avez ce côté, il y a le côté de la joie qui est présente. Hein. Vous apportez toujours cette joie autour de vous, enfin aux personnes autour de vous, par exemple. Hein. C'est ce côté-là vraiment qu'on aime chez vous, ce côté joyeux, ce côté voilà, qui apporte vraiment une énergie très, très solaire. Voilà, très solaire. C'est vraiment ce côté-là qui est en vous. Et également, c'est le côté les honneurs, la valorisation. Quand vous êtes dans cette dynamique-là, voilà, tout le monde, vraiment tout le monde vous aime. Hein. Tout le monde vous aime. Voilà, c'est vraiment votre bon côté. Ça prend, on a tous des qualités, des défauts, bien sûr. Hein, ça, c'est évident. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est en vous, justement. Vous l'avez en vous, justement, pour dépasser ces blocages. Donc, utilisez-les pour sortir de cette dépendance affective, de cette emprise, etc. Vous voyez ? Entourez-vous également, on me parle également, vous devez vous entourer de personnes positives, justement, aussi. Hein. Des personnes qui vous valorisent et pas des personnes qui vous bloquent. Le conseil de vos guides, c'est de purifier vos énergies. Oui, avec la belle tempérance, de purifier vos énergies et à la balance à côté, justement, de purifier vos énergies par rapport à un signe de la balance. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Après, ça peut être un Gémeaux, un Verseau aussi, hein, c'est possible. Hein, je ressens un signe d'air en face de vous. Signe d'air, Cancer également. On va voir après. Là, j'ai ces deux signes qui sont là pour vous. Alors, pour certains Sagittaires, on vous invite à trancher, on vous invite à couper, à prendre vos distances en fait. Hein. Et également, pour d'autres personnes, c'est vraiment à peser le pour et le contre, à purifier vos énergies, à protéger vos énergies, à être patient. Il peut y avoir également la justice de votre côté. Hein. Ça pourrait vous aider pour certaines personnes, pour vous protéger, vous voyez, également. On me parle que certaines personnes, il y a un contrat qui doit être fait. Un contrat. On parle de contrat pour vous dans votre vie amoureuse. Attention aux papiers. Protégez-vous par rapport à des papiers. Il y a des papiers officiels qui peuvent vous protéger. Votre évolution sentimentale, les Sagittaires, alors, vous allez sentir quand ça va être le bon moment, hein, parce qu'il peut y avoir quand même une illusion qui est présente. Une illusion qui est présente. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que en février, il peut y avoir vraiment comme une illusion qui est présente. Vous ne savez pas quand c'est le bon moment pour vous. Vous doutez du bon moment. Vous êtes dans le flou, dans le brouillard.
pour faire évoluer votre vie amoureuse, pour faire évoluer une situation. Vous êtes dans le flou et vous allez sentir quand ça va être le bon moment pour vous. Ayez confiance, hein, vous allez le sentir. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'en février, vous doutez un peu que c'est le bon moment. Et fin février, alors vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de vos capacités extrasensorielles. Vous allez être en compétition avec vous-même aussi pour retrouver une certaine estime de vous-même. Et au niveau d'un grand amour, d'une personne que vous aimez véritablement, il y a de la compétition. Il peut y avoir effectivement, on retrouve cette énergie début février, enfin, comme je vous disais tout à l'heure avec le dos de deck. Et également, fin février également, il y a toujours cette énergie de compétition entre vous et d'autres personnes dans votre vie amoureuse. Alors, pour les Sagittaires célibataires, pour le mois de février 2025. Alors, pour les Sagittaires, je vais prendre celle-ci. Alors, il y a un détachement. Pour les Sagittaires, vous vous détachez. Vous voyez, par rapport à une relation triangulaire, il y a un détachement. C'est très bien. Vous prenez vos distances, vous vous éloignez. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, justement. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Là, vous vous détachez parce qu'il y a beaucoup de mental par rapport à cette situation. C'est toxique, hein, de toute façon, ces situations. Et vous vous détachez, vous prenez un nouveau départ. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Que cette situation, elle vous bloque. Hein. Donc là, le détachement, c'est le mieux que vous pouvez faire, hein, vraiment. Archange Gabriel pour les Sagittaires célibataires pour le mois de février. Pour les Sagittaires célibataires Alors, effectivement, vous êtes dans une période de transformation. Il y a une fin de cycle qui arrive, il y a une instabilité qui est vraiment présente en vous en février. Mais également, c'est important, là, vous voyez, c'est important de vous protéger énergétiquement, ce détachement, cette transformation qui est en vous actuellement, c'est pour vous protéger. Et même par rapport à des sorties, justement, des invitations, vous allez vous protéger en ce mois de février. Il y a des sorties, des invitations qui génèrent une instabilité en vous. Vous vous sentez plus bien dans certains endroits où vous allez auparavant. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos intuitions, justement, par rapport à tout ce qui se passe là en février. Effectivement, vous allez arrêter. Vous allez dire stop. Il y a une fin de cycle vraiment par rapport à d'anciennes sorties, d'anciennes invitations, une ancienne relation également. Vous êtes guidé vers un renouveau et c'est une protection pour vous. Les personnes qui s'éloignent de vous et vous sentez que vous avez besoin vraiment de prendre vos distances, c'est une protection effectivement. C'est vraiment une protection. Il peut y avoir quand même effectivement une personne qui vous contacte. Une personne qui vous contacte. Cette personne a une dépendance affective également. Il y a une personne qui vous contacte, mais ça génère trop d'instabilité. Là. Cette personne est également instable émotionnellement. Et il y a une dépendance affective. Après, c'est possible aussi que cette personne a des dépendances aussi également. Hein. Mais là, vous arrêtez ça. En février, vous arrêtez ce type de relation. Et c'est très bien. Pour les Sagittaires en couple... Pour les Sagittaires en couple, alors on parle de convoitise, d'excentricité. Alors pour les Sagittaires en couple, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Hein. Il y a comme un petit volcan à l'intérieur de vous. Vous plaisez là, vous plaisez à quelqu'un. Ouais, vous plaisez à quelqu'un, mais ce qui peut vous bloquer dans votre vie sentimentale, c'est l'excentricité. C'est ça qui peut vous bloquer, qui peut générer des blocages. Restez simple, authentique, c'est mieux. Ne cherchez pas à être trop dans l'excentricité, c'est ça qui va générer des blocages dans votre vie de couple.
Archange Gabriel pour les Sagittaires. Ouais, vous voyez, quand je parle d'excentricité, là, vous voyez, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, mais bon, là, je pense que ça, c'est vous quand même. Il y a un manque de sérieux. Il y a un manque de sérieux, il y a un manque d'authenticité, d'équilibre intérieur. Il faut aller au fond des choses, vraiment. Allez au fond des choses et soyez vous-même, tout simplement. Ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un. Les Sagittaires en couple, vous avez besoin de faire une pause là. Vous avez besoin de faire une pause. Prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, les Sagittaires, hein. Vous êtes en période d'ascension. Vous êtes en période d'ascension et faites une pause par rapport à des sorties. Faites une pause par rapport à des sorties. Là, c'est important de prendre soin de vous vraiment. C'est vraiment important là, vraiment de prendre soin de vous, d'être dans la sagesse, d'avoir un bon raisonnement. Bon, c'est possible qu'il y ait une invitation justement en février. Mais c'est pas ça qui va vous apporter la chance. C'est pas les sorties, hein, les invitations. Hein. Au contraire, ça va vous tirer vers le bas plus qu'autre chose. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est vraiment faire une pause par rapport à des sorties, par rapport à des invitations. C'est important vraiment de faire des affirmations positives, de voir la vie en rose, de prendre du temps pour vous et de ne pas éviter de vous connecter à certaines personnes autres que votre couple. Vous êtes en période d'ascension, donc c'est vraiment, vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies, de vous recentrer sur vous-même là. C'est ça qui va attirer la chance vers vous. C'est pas les sorties. Ça va vous desservir, hein, les sorties. Là, vous faites vraiment une pause. Il peut y avoir une pause également dans le couple, également, c'est possible. Et vraiment une pause au niveau du relationnel. Voilà, vous prenez du temps pour vous, c'est important. Pour certains Sagittaires, vous êtes dans l'attente de mots tendres de votre partenaire, d'invitation de votre partenaire, de propositions de sortie de votre partenaire. Vous êtes dans l'attente pour certains Sagittaires. Vous êtes dans l'attente, mais effectivement, c'est vraiment une période de pause là, pour le mois de février. Hein. On est encore en hiver, hein, c'est ce que j'allais vous dire. On est encore en hiver, hein, donc prenez du temps pour vous là. Prenez du temps pour vous. Effectivement, quand je vous parlais de convoitise, il y a certains Sagittaires qui, justement, il peut y avoir une rencontre, une nouvelle personne avec laquelle vous vous connectez là. Et bon, c'est un flirt. Là, on voit que c'est voilà, c'est vraiment un flirt. Ça démarre comme ça. Mais ça vous apporte une certaine paix intérieure. Cette rencontre, ça vous fait du bien. Mais après, prudence quand même. Parce que ce que l'on fait aux autres, vous voyez, ça ne sera pas une âme sœur. Hein. Ça ne sera pas une âme sœur du tout. Hein. Ça ne sera pas une âme sœur. Pour ça, prudence. Sur le moment, ça peut vous faire du bien. Mais oui, ce que l'on fait aux autres, à un moment donné, on le vit également. Hein. Donc, prudence quand même. Je vais demander maintenant des messages par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, je vais utiliser le très beau tarot pour voir un petit peu énergétiquement ce qui se passe en vous et la personne que vous pensez, à laquelle vous pensez. Alors cette personne, elle est un peu dans la mélancolie quand même. Il y a une déprime en elle qui est présente et elle peut être impulsive quand même. Hein. Elle peut être impulsive par moment. Impulsive ou impulsif. Hein, bien sûr, masculin ou féminin. Je vais regarder maintenant. Je continue. Alors cette personne, elle est dans une fin de cycle. Cette personne est dans une fin de cycle et elle a du mal à vivre seule. Une personne qui a du mal à vivre seule, il y a des choses cachées quand même. Hein. Ouais, moi ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une tierce personne, une autre personne de cachée.
il ou elle ne vous dit pas tout. Il y a des non-dits, il y a des choses de cachées, il y a certains secrets qui peuvent être présentes. Après, chez cette personne également, il y a peut-être également des mauvaises mémoires familiales en elle qui sont présentes. Et cette personne, c'est vrai qu'elle a du mal à vivre seule et elle est dans une fin de cycle. Et par rapport à vous, il y a une fin de cycle. Par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, il y a une fin de cycle. Cette personne-là, il y a quelqu'un d'autre dans sa tête et elle se sent, après j'aurais voulu vous dire autre chose, mais elle se sent plus apaisée avec cette autre personne. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Elle va être sincère avec vous-même. Cette personne va être sincère avec vous quand même. Pour l'instant, peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, mais à un moment donné, il y aura des révélations. Il y aura certaines révélations. Ouais, quand vous vous y attendrez pas. Quand vous vous y attendrez pas, il y aura certaines révélations. Ouais. Quand elle se sentira mieux, cette personne, ouais, elle va être sincère avec vous-même et il y aura elle va vouloir se séparer. Il y aura une trahison, séparation, mais vous le saurez. Vous le saurez. Il y aura une distance entre vous, une séparation, un éloignement. Alors les Sagittaires, donc là, alors il y a le signe du Capricorne, du Bélier, de la Vierge, mais tout à l'heure j'avais également les Cancers et les Balances, les Gémeaux aussi également autour de vous. Alors prenez ce qui résonne avec votre vie bien sûr, et ça peut être également certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Alors là c'est une personne quand même très rigoureuse, très ambitieuse, très dure aussi par moments, qui ne mâche pas ses mots, qui est très franche. Une personne qui peut être volage aussi également. Il y a quand même un côté bienveillant chez cette personne. Mais bon, il y a un côté volage qui est présent, un côté enfantin. Bon, ça, c'est le côté négatif, on va dire, le côté volage. Après, le côté enfantin, ça fait son charme. Mais une personne très ambitieuse, très indépendante. Une personne qui apporte un nouvel élan aux autres. Une personne qui est très rigoureuse au niveau de son budget, de ses finances. Une personne qui a besoin de concret, qui prend son temps pour une relation, pour être sûr que la personne en face est sérieuse, voilà, est sérieuse. Une personne qui peut foncer tête baissée quand même, une personne, vous voyez, qui prend son temps, mais après, dans le reste de sa vie, des fois, ça peut être une personne qui fonce sans réfléchir, vous voyez, par moment, quand même, dans sa vie, à côté de la vie amoureuse, par contre, à côté de la vie amoureuse. Une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres, une personne qui peut être assez contrôlante, dictateur aussi également, une personne dictatrice, contrôlante, ouais, franche, dure dans ses paroles, des fois médisant aussi également, il y a ce côté-là, critique, un côté critique, une personne qui se protège également, puis qui observe tout, les moindres détails, et ça peut être agaçant des fois parce que c'est assez critique quand même. Ça peut être assez agaçant par moment. Alors, je vais regarder maintenant au niveau énergétique ce qui se passe. Alors, approche-la, s'il vous plaît. Alors, les Sagittaires avec ce merveilleux tarot très coloré. Alors, il y a, pour certaines personnes, c'est comme un amour passionnel, mais vous en faites de trop, les Sagittaires. Vous en faites beaucoup trop pour la personne, même peut-être pour le travail aussi également. Vous portez beaucoup sur les épaules et à un moment donné, vous allez lâcher le fardeau en fait. Il y a vraiment vous allez vraiment lâcher prise parce que ça génère beaucoup de fatigue. Et dans très peu de temps, vous lâchez ce fardeau, en fait, vraiment. Le blocage,
Quand c'est passionnel, c'est destructeur, hein, parce qu'on en fait trop, on s'étouffe. Souvent on dit j'ai tout fait pour la personne, mais voyez les mots, j'ai tout fait, j'étouffe. Ouais, ça vous prend toute votre énergie, hein. Quand c'est passionnel, ça vous prend toute votre énergie. Donc vous allez bientôt lâcher ce fardeau, justement le blocage, hein, c'est que vous avez du mal. Vous voyez que cette épée là qui est... Vous la voyez? L'épée là. Voilà. Cette épée là, le blocage c'est que vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à couper. Et c'est ce que je vous conseillais tout à l'heure justement. Il faut sortir de ça, hein. Il faut vraiment sortir de ça. Sauf si la personne elle vous aime, elle revient, hein. Donc vraiment, hein. Mais voilà, le truc là c'est que vous avez du mal à couper, vous avez du mal à trancher. Le blocage, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre dans la relation. C'est pas équilibré. Ça vous prend toute votre énergie. Et vous êtes connecté à cette personne. Vous voyez la connexion là, entre les deux visages. Vous pensez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle vous a toujours dans la tête aussi également d'ailleurs, hein. Vous êtes beaucoup dans les pensées. Vous êtes très connectés ensemble. Et là, le conseil, en fait, c'est de vous connecter au divin. Cette relation-là, elle est là pour que vous vous connectez au divin, que vous priez, que vous méditez, vous voyez, pour retrouver toutes vos énergies, pour vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, et que ça débloque votre vie, en fait, les blocages matériels et financiers, que ça vous débloque vraiment dans certaines situations, que si vous pensez toujours à cette personne, ça vous bloque l'abondance positive, hein, réellement. Et vous voyez, le blocage, c'est que vous n'avez pas la justice divine quand vous êtes connecté à cette personne. Il n'y a pas cette justice divine, il n'y a pas d'abondance positive qui arrive vers vous. Ouais. Et vous voyez, on vous invite vraiment là à purifier vos énergies, à réaligner vos chakras, vraiment à avoir de très belles énergies, là, à vous connecter au divin, être ancré et connecté au divin, vraiment être bien aligné sur vous-même, être dans de belles énergies. Donc là, il faut vraiment faire un travail sur vous. Parce que là, cette relation, elle vous bloque. Alors, je vais vous donner un petit message de l'univers. Excusez-moi. Un message des anges de l'amour. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de février. Mes chers Sagittaires, pour février. Alors, quel est le message pour vous? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. L'espièglerie. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, les Sagittaires. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Il y a des sentiments qui sont présents, des sentiments qui sont bel et bien présents, mais quand même prudence. Moi, je ressens quand même une personne qui est... alors, ça peut être vous hein, aussi. Hein, une personne qui a un côté, vous voyez... Après, ça peut être aussi la personne en face de vous. Hein. Vous avez des sentiments très forts pour une personne. Comme je vous disais tout à l'heure, cette personne a un côté enfantin, peut papillonner en fait, hein, n'est pas fiable. Et il y a des signes qui vous mettent en garde. Moi, c'est vraiment le message que j'ai là. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Il y a des sentiments très forts, mais cette personne n'est pas stable. Après, ça peut être vous aussi pour certains Sagittaires. Hein. Ça peut être vous aussi. Hein. Mais attention au drapeau rouge, comme vous disiez tout à l'heure, ce que l'on fait vivre aux autres à un moment donné, on le vit également. Hein. Donc, ne jouez pas avec le feu, j'ai envie de vous dire. Alors, maintenant, je vais vous donner des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour.
Ouais, faites le premier pas, les Sagittaires, faites le premier pas pour arrêter une relation là. Faites le premier pas vraiment pour arrêter une relation. Là, effectivement, vous allez avoir un choix à faire. Pour certains Sagittaires, vous avez un choix à faire par rapport à arrêter cette relation ou continuer cette relation, et même par rapport à une autre rencontre. Il y a une rencontre par synchronicité qui arrive vers vous, les Sagittaires. Il y a de la peine qui est en vous, hein. Il y a cette rencontre qui arrive, mais cette personne, moi je le sens pas, hein. Là, ce que vous vivez là en février, entre guillemets, c'est voué à l'échec. J'aime pas ce mot, mais c'est des expériences spirituelles que l'on traverse justement pour évoluer. Mais vous attirez à vous une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement. Ça peut être le jeu du chat et de la souris. Ça peut être le jeu du chat et de la souris. Donc on vous dit, faites le premier pas en fait pour prendre une décision par rapport à ça en fait, hein. Travaillez sur vos émotions. Ayez confiance en la vie, ne vous mettez pas dans une relation où vous allez être beaucoup plus mal, c'est important, beaucoup plus mal en point, quoi, j'ai envie de vous dire. Et vous avez votre libre arbitre, hein, par rapport à cette relation, mais c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, il y a vraiment une énergie d'emprise qui est présente. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi la personne avec à laquelle vous avez, laquelle vous comprenez, cette personne que vous avez dans le cœur actuellement. J'ai du mal à trouver mes mots. Vous avez votre libre arbitre, mais après, moi, ce qu'on me dit là, pour les personnes qui vont avoir le courage de sortir de cette situation, ayez confiance. Il y a un cadeau de l'univers qui va arriver vers vous, hein. Il y aura une rencontre par synchronicité quand vous ne vous y attendrez pas, au bon moment, au bon endroit, quand vous serez prêt. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. Vous avez votre libre arbitre. Soit vous restez dans cette situation, ou soit vous guérissez, vous prenez du temps pour vous, et il y aura cette belle rencontre qui arrivera vers vous. C'est mieux ça, hein. C'est vraiment beaucoup mieux d'avoir confiance en l'univers, en la vie, pour attirer à soi la bonne personne, hein, plutôt que de rester dans une énergie qui vous fait beaucoup de mal. Alors maintenant, je vais vous donner des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les Sagittaires, il y a un trop-plein émotionnel, ça peut être par rapport à votre père aussi également, mais même par rapport à la relation dans ce que vous vivez là actuellement. Il y a un trop-plein émotionnel qui est présent, et également il y a des énergies à nettoyer par rapport à votre père, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, adolescence, ou ça peut être également la relation qu'il avait avec votre mère aussi également. Voilà, il y a vraiment l'énergie au père à travailler. Également, on vous dit aussi, hein, au niveau de la symbolique du père aussi également, c'est que vous avez du mal à aller vers la nouveauté, vous vous accrochez au passé, vous avez du mal à aller vers la nouveauté dans votre vie en général pour certaines personnes. Ouais. Il y a des blocages au niveau de vos enfants aussi également. Il y a un trop-plein émotionnel par rapport à vos enfants et également durant votre enfance aussi pour certains Sagittaires. Donc au niveau du soin énergétique, je peux vous accompagner si vous le souhaitez, hein. Par rapport au soin, celui dont je vous parle en début de la vidéo justement, vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel et vraiment d'aller au fond de vous justement. Vous avez besoin vraiment de vous écouter, de dialoguer avec vous vraiment sérieusement pour faire des changements intérieurs, hein. Intérieur et extérieur, hein, voilà, les deux, hein, de toute façon, hein. Mais tout commence à l'intérieur de soi. Effectivement, il y a des blessures d'âme, blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison. Et cette relation-là, vous l'avez vécue au niveau d'une vie passée également. Vous vous êtes retrouvé dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies, donc au niveau du soin également. On travaille sur ces libérations aussi, hein. Voilà. Alors maintenant...
L'amour de soi, et oui, il suffit de presque rien, uniquement de moi. L'amour de soi, pour sortir d'une dépendance affective, hein, c'est voilà, aimez-vous, hein, prenez soin de vous à 100%. C'est pas les autres hein, qui vont vous apporter cet amour, hein, c'est uniquement vous. Prenez soin de vous vraiment, et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, la bonne personne va arriver. Vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus... vous vous sentirez en sécurité, vous aurez confiance en vous, en la vie, en l'univers. Ancrez-vous aussi les Sagittaires, ancrez-vous également. Connectez-vous à la terre et au ciel. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de février. Et oui, et soyez vous-même, je suis. Sans jouer un rôle, sans porter un masque, sans vous changer pour plaire à quelqu'un. Soyez vous-même. Si la personne ne vous aime pas tel que vous êtes, c'est pas grave. Il y aura quelqu'un d'autre vraiment qui va vous aimer tel que vous êtes et vous serez beaucoup plus heureux, heureuse avec cette personne. Soyez vous-même. À 100%. Et prenez un nouveau départ. Écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves et dans cette direction-là, réalisez vos rêves. Réalisez vos passions, vos rêves, vos projets, les projets de cœur. Allez dans cette direction-là. C'est vraiment important. Vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Faites les choses en conscience. Faites les choses en conscience et vos pensées sont créatrices. Un dernier message pour vous avec les messages de l'univers. Ne cherchez pas à vous venger, le karma s'en chargera. Ne cherchez pas à vous venger, le karma s'en chargera. C'est un message puissant. Hein. C'est un message puissant. Et ça ne sert à rien de se venger, effectivement. Voilà. Voilà, mes chers Sagittaires. J'espère que vous avez apprécié ces messages et qui vont vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont en début de vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou pour un soin énergétique, des séances de magnétisme, la géobiologie ou également des formations tarot et soins énergétiques. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.